à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. nous allons continuer notre émission sur les signes, prodiges et miracles. Et bien sûr, dans certaines situations difficiles, nous sommes tentés d'abandonner peut-être la persévérance pour avoir la guérison. Et justement, nous avons l'histoire de cet homme qui vient vers Jésus parce que sa fille est à l'extrémité. Alors Christine, tu veux nous lire ce texte de Marc 5, verset 23, et on va lire dans la traduction de la Passion. Oui. Donc Jaïrus, il s'agit de Jaïrus bien sûr, il supplia Jésus, répétant sans cesse « Je t'en prie, viens avec moi. Ma petite fille est à l'article de la mort et elle n'a que 12 ans. Viens lui imposer les mains et guéris-la et elle vivra. » C'est une situation sans espoir quelque part. Oui. Le papa a vraiment cette confiance que Oui. Jésus va faire quelque chose et c'est pour ça qu'il va lui dire « Viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Wow, c'est extraordinaire la foi qu'il a en Jésus. Tout à fait. Même à l'extrémité, il dit il y a encore un espoir, c'est Jésus. Alors, l'important, c'est que le texte de la Bible nous parle de sauver, guérir. Et le terme qu'on utilise en grec, c'est le terme sozo. Oui. Et vivre, c'est le terme Zoé ou Zao, voilà. Dans les textes. Et on voit que le papa a une proclamation de certitude. Impose-lui les mains, guéris-la et elle vivra. Amen. Il y a cette certitude et il le déclare. La déclaration de sa bouche est importante. Il croit que Jésus peut le faire, n'est-ce pas? Et c'est là qu'on voit que le papa, il a de l'assurance. Il a de l'assurance, il a de la foi, il fait la route pour aller voir Jésus. Hein. Jésus n'est pas à côté, là. Il va faire du chemin pour aller à sa rencontre, pour aller lui dire « Mais écoute, viens, parce qu'il y a encore avec toi, c'est possible. » Alors que normalement, c'était sans espoir. Mais l'important, c'est que quand on appelle Jésus, il vient. À notre rescousse, comme tu dis, il vient. Alléluia. Et il est prêt à faire le chemin avec nous dans la douleur, parfois Amen. Dans l'incertitude, mais il veut nous accompagner pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Amen. Et j'aimerais vous raconter une histoire qui m'est arrivée personnellement il y a quelques années. On m'a demandé d'aller prier pour un monsieur qui était dans le coma depuis presque 50 jours. Oui. Et dont les médecins et la famille avaient décidé de le débrancher parce qu'il était mort cérébral, tout compte fait. Et on avait dit que s'il revenait à la vie, eh bien, il serait sourd, aveugle, muet, et qu'il serait aussi paraplégique, on devrait le nourrir. Comme un légume, quoi. Un légume, c'est exactement ça. Alors, c'était vraiment un défi. La famille est venue me chercher, la cousine est venue me chercher, m'a dit, écoute, j'aimerais que tu viennes prier pour mon cousin, parce que il est à l'article de la mort, on va le débrancher, et moi j'ai la certitude que Dieu peut faire quelque chose. Alors nous sommes allés ensemble à l'hôpital, nous avons fait le chemin jusque-là, nous sommes rentrés dans la chambre, nous avions des habits spéciaux, comme on fait dans ce genre d'hôpitaux, et puis cet homme était là couché sur le lit, il était mince, maigre, il avait maigri, il avait perdu beaucoup de kilos, il avait la peau sur les os, comme on dit. Et ça, c'était quand même un peu effrayant. Quand je l'ai vu, je me dis, waouh, Seigneur, c'est terrible. Comment est-ce qu'on fait, Seigneur? Et puis, la Bible dit qu'il imposait les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, j'ai cru. J'ai pris un temps de prier en esprit. Et puis, j'ai imposé mes mains sur cet homme et j'ai prié que l'esprit qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts vienne sur lui et le ramène à la vie. Et puis, j'ai fait cette prière dans le nom de Jésus. Amen, c'était terminé, rien ne s'est passé. Cet homme n'a pas sourcillé, n'a pas bougé, il était mort cérébral, les yeux fermés, il n'a pas vu qui on était. Nous avons donc quitté la chambre. Mais le lendemain, cet homme s'est assis dans le lit, il a commencé à parler au médecin qui était au pied de son lit, et il a dit « Je vous connais, retirez votre masque ». Et il a commencé à parler, il a commencé à s'exprimer, il voyait, il entendait, il pouvait parler, il pouvait bouger. Il était complètement revenu à la vie. Alléluia. Et la vie de Dieu avait coulé en lui. Amen. Alors qu'on pensait que c'était impossible. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais dire une chose. Dieu rend l'impossible possible. Amen.
Et peut-être il y a quelqu'un qui nous écoute, qui est dans une situation difficile, vous vous sentez mal, vous avez des problèmes, on vous a déclaré quelque chose qui était vraiment incontournable, peut-être une maladie qui conduit à la mort, peut-être quelque chose de terrible. J'aimerais vous dire aujourd'hui que avec Dieu, l'impossible devient possible. Possible, Amen. absolument, oui. Et pourtant, probablement qu'on va vous dire des choses, oh mais n'y crois pas, c'est trop tard, comme si c'est passé avec Jaïrus, si on reprend le texte de tout à l'heure, Marc chapitre 5, verset 35, et avant même qu'il eût fini de parler, des gens arrivèrent de la maison de Jaïrus et se frayèrent un chemin à travers la foule pour annoncer la nouvelle à Jaïrus. Il ne sert plus à rien de déranger le maître, ta fille est morte. Mais Jésus va répondre autre chose. Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Vous imaginez, les mauvaises nouvelles, elles doivent se frayer un chemin, mais elles sont persévérantes aussi. Ouais. Hein, l'adversité, l'adversaire est persévérant pour essayer de nous décourager, mais Jésus est là pour nous rassurer. Et j'aime l'idée que la mauvaise nouvelle a voulu se frayer un chemin Oui, pour arriver à celui qui était le demandeur, Jaïrus, Oui. et pour lui dire, écoute, arrête, c'est terminé, ta fille est morte, c'est tôt. Il savait que sa fille était à l'article de la Oui. mort, il le savait. Et c'est pour ça qu'il est venu chercher Jésus. C'est pour ça que vous allez appeler Jésus, pour qu'il fasse quelque chose dans votre vie. Et là, la réponse de Jésus est extraordinaire. Il dit, n'écoute pas ces gens-là. Ne crains pas ce qu'ils te disent, mais crois en moi. Amen. Et Amen. la solution, c'est de vraiment croire en Jésus, quoi qu'il arrive, quoi Oui. qu'il se passe. Seigneur, c'est en toi qu'on met notre confiance. Amen. Et c'est en toi qu'on va avancer, parce que Jésus est notre souverain sacrificateur. Oui. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux, d'ailleurs, au chapitre 4 et au verset 15 et 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et j'aimerais dire que ce n'est pas seulement nous qui devons faire un effort pour regarder à Jésus, mais très souvent Jésus lui-même, par une circonstance, par une personne qui va parler, va être celui qui va nous encourager. Après une mauvaise nouvelle, on a besoin de recevoir directement de la part de Jésus quelque chose qui va nous fortifier, et il le fait. Amen, pour que remonter notre foi. Tout à fait. Mais c'est extraordinaire. Jésus arrive à la maison de Jairus et là, on a déjà préparé les funérailles. Mais oui, On est déjà en train de préparer les funérailles. Et puis Jésus va faire une déclaration. Il va dire, l'enfant n'est pas morte, elle dort. Et les gens vont se moquer de lui. Souvent, oui, on c'est se vrai. moque de notre foi. C'est On vrai. se moque de votre foi. On se moque de vous. On vous dit, mais non, tu crois des sornettes, tu crois des choses C'est pas vrai. possibles. Et là, Jésus va rentrer dans la maison avec les parents, avec ses disciples, et il va faire quelque chose, et on le lit dans Marc 5, 41 à 42. Oui, et avant ça, il va faire sortir tout le monde, C'est tous vrai. les incrédules, hors d'ici. Enfin, il ne va pas le dire comme ça, mais Il va vraiment, les chasser quand même. hein. il va les chasser, et il ne prend justement que ceux qui croient. Et donc, Marc 5, 41, il la saisit par la main et lui dit « Talita Kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Et aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Alléluia. La puissance de la parole de Jésus, de l'ordre qu'il donne, et la jeune fille se lève, parce que la vie est revenue en elle. Oui, et n'oublions jamais que Jésus est la résurrection Amen. et la vie. Et cette puissance de résurrection, de guérison, est là actuellement, maintenant, Amen. pour vous toucher, vous qui êtes à la maison. Et Amen. peut-être vous avez cette douleur quelque part dans le corps, que ce soit dans vos articulations, que ce soit dans votre tête, dans votre foie, dans vos genoux, peu importe. Mettez votre main là où vous avez mal et croyez Jésus. Parce qu'ensemble, nous voulons déclarer que Jésus a pris sur lui à la croix nos maladies, nos infirmités. Et je veux proclamer sur votre vie, vous qui êtes à l'écoute, qu'aujourd'hui même, vous allez recevoir la guérison que vous avez besoin maintenant pour être en bonne santé. Je le proclame dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Recevez votre guérison. Il n'est pas trop tard. Jésus, qui est la résurrection et la vie, rend toujours l'impossible
possible. Amen. Amen. Amen et amen. N'hésitez pas de nous écrire sur l'adresse pierrebeumier7@gmail.com et de nous envoyer votre témoignage de guérison. Maintenant, faites quelque chose que vous ne saviez pas faire. Levez-vous, marchez et déclarez sur votre vie « Je suis guéri dans le nom de Jésus. Je peux marcher, je peux sauter, je peux manger. » Peu importe ce qui vous est arrivé, Jésus le fait maintenant. Amen. Parce qu'il est tout puissant. Il n'y a pas de distance entre lui et nous. Il agit dans votre vie actuellement. Alors, soyez bénis. Au revoir. Et à bientôt.